Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode de CMDA Live. Je suis avec deux nouveaux invités qui vont se présenter. Donc, je vais laisser le soin à Karia de commencer et puis à Lionel de se présenter. Donc, Karia, tu as la parole. Bonjour à tous, bonjour chez vous. Merci de me donner la parole. Alors moi, je m'appelle Carlia Fassi, je suis une jeune Camerounaise. Je vis au Cameroun, précisément à Douala, enfin, entre Douala et Yaoundé. J'exerce dans le community management en particulier et le social media en général. Donc j'ai une agence qui s'appelle Facility Agency et au quotidien, en fait, j'aide les entreprises ou les projets ou des personnalités à se développer une image, une réputation sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, grâce à l'outil Internet. Voilà. Ça marche. Lionel? Ok, moi c'est Lionel de Souza. Je suis béninois, mais je suis basé à Abidjan. Et je travaille notamment dans le domaine des médias, plus précisément la télévision, au sein du groupe Canal+, où je suis en charge du digital des chaînes A+, Afrique et A+, Ivoire en fait. Donc, en gros, je suis arrivé au social media un peu par extension en fait de ce que je faisais déjà parce que j'étais déjà dans la com, dans le graphisme et tout le reste à la base. Et c'est la curiosité qui m'a poussé en fait au social media. Et voilà, ça fait pratiquement 6 ans, 7 ans que j'y suis maintenant. Donc, mon rôle consiste au quotidien en fait à mettre en avant les différents programmes de la chaîne sur les réseaux et à travailler à voilà plus dans la stratégie à étendre la stratégie de communication en fait de la chaîne vers le digital en fait à travers les différents outils que sont les newsletters, le site internet et les différentes campagnes d'activation qu'on peut faire quoi. C'est un peu ça. Ça marche. Alors, première question de notre épisode qui concerne le bad buzz. J'ai envie de creuser la question à Karia de façon simple. Comment est-ce que tu définis un buzz et comment est-ce que tu définis un bad buzz? Alors, je vais répondre spontanément. Ouais. Pour moi, le buzz, c'est quand ça fait boom. C'est-à-dire, de manière terre à terre, pour moi, le buzz, c'est quand ça fait boom. Quand c'est peut-être programmé ou non, mais qu'une action conduit à quelque chose de grandiose en termes d'impact sur la cible qu'on a visée. Voilà, tout simplement. Après, maintenant, le bad buzz, c'est vraiment ce que je viens de définir là, mais de manière négative. Donc, c'est l'impact, en fait, c'est la résonance d'une action de communication, mais négative. Donc, les retombées, comme dit notre ami gabonais, c'est quand les retombées sont négatives et Ouais. que le fait que ce soit négatif soit vraiment tellement grandiose que ça a un impact sur la communication, sur la réputation de l'entité concernée. Ça marche. Alors, Lionel, Ouais. d'après ton expérience, quels sont les éléments qui déclenchent souvent, les éléments, enfin des erreurs qui déclenchent souvent un Ouais. bad buzz sur une marque, sur les réseaux sociaux? Sur une marque, je dirais spontanément, premièrement déjà, à mon avis, je pense une incompréhension déjà peut-être du public par rapport à ce que la marque veut communiquer. Mhm. Une incompréhension du public par rapport à ce que la marque veut communiquer et peut-être une mauvaise prise de parole de la marque, c'est-à-dire la façon dont la marque également transmet ce qu'elle veut communiquer. Je Ouais. pense que c'est dans la manière de le transmettre, elle l'a peut-être transmise de la mauvaise manière, donc il y a eu une mauvaise compréhension. Je dirais que le fil conducteur, en fait, pour moi, d'un bad buzz, c'est une mauvaise communication entre les deux. Parce que je dirais qu'on communique sur le digital pour que Mhm. les gens puissent comprendre notre message. Mais quand le message est mal perçu par ceux qui sont censés comprendre ce message, pour moi, directement, ça déclenche un bad buzz, en fait, selon mon expérience et selon ma façon de voir les choses. Ça marche. Alors, Carlia, tu parlais tout à l'heure des personnalités qui font généralement recours à ton agence. Est-ce qu'une personnalité a déjà eu affaire à un bad buzz? Si oui, dans quel type de dégâts? Est-ce que ça a été une erreur de communication dans des fautes de frappe? Est-ce que ça a été des photos intimes qui ont été dévoilées ou toute autre chose? Alors, j'ai eu à m'occuper de la communication digitale d'un groupe d'artistes, de jeunes femmes camerounaises. Et disons que leur carrière d'artiste n'était pas vraiment bien accueillie par le public. Oui. Parce que les goûts sont divers, les goûts et les couleurs et tout ça. Donc, il fallait vraiment au quotidien faire face aux mauvais commentaires, aux mauvais avis sur les réseaux sociaux, notamment un réseau comme Twitter, où c'est vraiment, tout le monde est vraiment, enfin, quand quelqu'un veut donner son avis, il le donne d'une manière relativement violente. Donc, en fait,
à un moment donné, une d'un single, c'était un bad buzz. En gros, c'était un bad buzz. Pourquoi? Parce que le single n'a pas été bien accueilli par le public. Et du coup, donc, il fallait vraiment, au quotidien, être à l'affût de tous les commentaires, pouvoir répondre ou pas. Et puis, voilà, à communiquer de manière diplomate, sans mettre forcément en avant le talent des filles, mais peut-être autre chose qui pouvait ramener le public de leur côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est au quotidien un combat permanent jusqu'à ce que le public Ouais. accroche à leur identité artistique. D'accord. Alors, tu as entamé une expression intéressante, des gens qui répondent violemment. Donc, justement, Lionel, je pense que Oui. Ouais. la saison 2, tu parlais des trolls. Comment est-ce Ouais. qu'on gère ces trolls, en fait, sur Internet? Moi, en fait, je dirais que c'est un truc que j'expérimente au quotidien, tous les Ouais. jours, en fait, je dirais, pratiquement. Parce que déjà, sur nos réseaux sociaux, par exemple, de la chaîne A+, que je gère, par exemple, Mhm. surtout sur Facebook, les gens, ils sont très virulents. Ils sont extrêmement virulents. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune... Ce qu'ils peuvent accepter, par exemple, d'autres chaînes de télé, d'autres trucs, par exemple, dès que c'est nous, en fait, ils sont Mhm. extrêmement virulents. Je n'ai jamais compris pourquoi. Donc, ça fait que, en fait, pour un petit truc, tu as une avalanche de commentaires totalement négatifs, en fait. Juste pour un petit truc, des trucs qui n'en valent même pas la peine, en fait. Par exemple, je prends un petit exemple. Il y a une série à succès, Maîtresse d'un homme marié, qu'on Mhm. a diffusée sur la chaîne récemment d'ailleurs. Et par exemple, la série, elle existait déjà sur YouTube. C'est une Ouais. série qui était déjà en ligne sur Internet, qui avait déjà eu un hyper gros buzz, mais juste que c'était pas en version française. Nous, la chaîne a acquis les droits et voilà, on l'a doublé en français proprement, on l'a diffusé. Mais Ouais. il se fait que, en fait, la série a 2 saisons pour le moment. La deuxième saison n'est pas encore terminée, elle est toujours en cours de tournage. Mais en fait, Mhm. la stratégie du producteur, c'est que lui, quand il tourne la série, aujourd'hui par exemple, il la met en ligne dès le lendemain. Et c'est en fonction des retours qu'il tourne l'épisode suivant. Donc, ça fait que la saison 2 qui est en ligne, en fait, la saison 2 qui est en ligne, elle n'est pas encore terminée. C'est-à-dire qu'il tourne au fur et à mesure et en fonction Exactement. des réactions du public, il réadapte le scénario. Et c'est le concept de sa série et ça marche ainsi. Nous, on a diffusé la première saison qui a été un gros succès, ça a énormément marché. On a eu plein de retours positifs, plein de trucs. Dès que la fin de la première saison est arrivée, vu que les gens, ils ont l'habitude de voir le truc sur YouTube, ils ont vu la deuxième saison sur YouTube, directement, bah, ils nous ont attaqué directement. Genre, pourquoi vous ne diffusez pas les 2 saisons en même temps? Et c'était une avalanche de commentaires. Quand je te dis une avalanche de commentaires, c'était vraiment c'est-à-dire que même à 3 heures du matin, tu as des notifications de gens qui sont mécontents. Et Ouais, ça, sérieux. c'est des choses, en fait, quand tu n'es pas vraiment, quand tu n'es pas préparé, en fait, mentalement à ça, ça Ouais. peut un peu te déstabiliser, en fait, parce que tu as plein de commentaires qui arrivent tout le temps et tu te dis, au début, tu te dis, bon, ok, je les laisse parler, mais après, tu es obligé de répondre, en fait, parce que tu te sens obligé de donner un droit de réponse, parce que tu ne peux pas les laisser comme ça être en train de vilipender un peu la marque, en fait. Ouais. Donc, tu es obligé de répondre, ce qui fait que tu es obligé d'apporter des réponses, euh, tu es obligé de trouver des solutions, quitte à même demander aux acteurs de la série, en fait, de te faire des éléments vidéo où eux-mêmes, ils affirment qu'en fait, la série n'est pas terminée Ouais. et que c'est toujours en cours de tournage. Et ce n'est que comme ça, en fait, qu'on a pu réussir, en fait, à désamorcer un peu cette bombe qui était déjà partie pour être en vrai un bad buzz, en fait. Donc, c'est pour te dire que les trolls, en fait, ils contribuent. En fait, je pense que les trolls, ils contribuent à 80% en fait dans les bad buzz, en fait. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a un effet de masse qui se fait. Ouais. C'est-à-dire que les gens, en général, ils ne disent rien, mais dès qu'il y a quelqu'un qui commence à aborder un truc, automatiquement, tout le reste suit. Tout le Ouais. reste suit automatiquement et ça crée en même temps un effet boule de neige qui se déclenche directement. Ça marche. Et je peux t'assurer que c'est pas toujours facile à gérer au quotidien, en fait. C'est Ah, vraiment pas toujours j'imagine, hein. facile à gérer au J'imagine. quotidien. C'est compliqué. Ouais, et j'aimerais ajouter un truc à ce que Souza a dit.
C'est Ouais. que un réseau comme Twitter, en fait, les trolls, c'est vraiment j'ai envie de dire les leaders d'opinion, entre guillemets. Ouais. Parce que Ouais. parfois, il peut y avoir un sujet qui est en trend et beaucoup de gens pensent la même chose. Une chose Mhm. qui n'est pas forcément positive, mais ces gens-là se retiennent de le dire parce que bon, personne ne veut dire en premier. Mais dès que ce troll-là le dit, tu as tout le monde qui retweet, qui like, qui fait. C'est-à-dire que mais j'ai l'impression que là-bas, sur Twitter, comme, par exemple, les mauvaises nouvelles ou les mauvais commentaires ou les mauvais avis se répandent plus vite que les avis positifs. Ouais. C'est incroyable. Et je veux rajouter un truc, est-ce que là, on n'est pas en train d'aller euh, dans un système qui est un peu dangereux en fait? C'est-à-dire que, parce qu'en fait, les gens, ils ne font que suivre l'avis des autres. Il suffit que quelqu'un d'un peu influent émette un avis négatif Ouais. sur un sujet pour que tout le reste, en fait, acquiesce et suive. Là, ça devient Mm. dangereux parce que des personnes mal intentionnées peuvent, en fait, s'ils veulent détruire ta marque ou s'ils veulent réellement faire du tort à ta marque, ils peuvent Mhm. utiliser ces trolls-là pour répandre de fausses rumeurs. Et sur Internet, les choses vont très vite, hein. Les gens n'ont pas le temps de faire le fact-checking d'abord avant de savoir si ce que cette personne a dit est faux ou pas. Mais tu te feras d'abord lyncher et c'est après maintenant, au fait, le mal serait déjà fait. Donc, Bah oui. on Ah, en ça. revient en fait au côté négatif de la chose. Est-ce que réellement, c'est en fait, c'est ça, c'est le côté pervers. Voilà. Ouais, il y a justement cette montée en puissance, la thématique des 3 S, que ce soit le sang, le scandale, le sexe. Je veux dire, les Voilà, gens c'est sont ça. rapides. Dès qu'il y a un truc un peu scandale, il y a du sang, les gens vont rapidement retweeter, partager, sans même le Directement, ouais. prendre le temps justement de fact-checker ce qui apparaît à Ouais, l'écran. Mhm. Et c'est dommage parce que justement, personne ne veut développer son propre sens critique d'une ouais. information. Se dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je partage d'abord? Est-ce que même je comprends de quoi il s'agit? C'est ça. Est-ce que Donc justement, C'est un peu l'information le est reflet de vérifiée? notre Voilà. société, hein, parce que même sur WhatsApp, on peut, avec le Covid, on a pu constater ça, mais les gens partageaient tout et n'importe quoi sur un réseau comme WhatsApp. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tout ce qui est propre à Twitter seulement. Je pense que c'est même le reflet de notre société. On n'aime plus ce qui, ouais, plus que ce qui Ouais. est, c'est dommage, mais c'est vrai. ouais. Donc du coup, quand une marque fait face à un bad buzz, Ouais. euh, quels sont pour vous les mécanismes qu'elle doit mettre en place pour retourner la situation? On a vu des marques qui ont répondu avec humour, d'autres qui ont fait des excuses, d'autres qui n'ont pas répondu, qui ont juste espéré que ça va se noyer au fil du temps. Donc, quelle méthode est-ce que tu conseilles, Carlia, en termes de gestion d'un bad buzz? Euh, Moi, je dirais que quand on a affaire à un bad buzz, la première des choses, c'est d'identifier d'où vient le mal. C'est-à-dire que, parce que parfois, le mal peut venir même de la communication interne, c'est-à-dire que Ouais. peut-être que notre community manager a fait une faute de frappe ou alors Ouais. il a mal compris le message que la marque voulait communiquer au public et du coup a rédigé un mauvais message ou un Ouais. troll, comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut déjà identifier d'où vient le mal. Et dès qu'on l'a identifié, je pense qu'il est plus ou moins facile de l'éradiquer. Ouais. Donc, moi, en fait, pour donner des conseils, je parlerai plus en termes de cas pratiques. On a, par exemple, vu une histoire comme avec Lactalis, la société Lactalis, qui a eu affaire à un bad buzz et qui parce qu'en fait, Lactalis est une entreprise qui qui n'avait pas vraiment à l'époque de son bad buzz de présence digitale. Donc, il n'y avait pas vraiment Ok. une équipe qui s'occupait de leur communication digitale. Ce qui fait que quand ils ont eu affaire à ce bad buzz-là, c'était un peu assez compliqué d'y faire face. Donc, il a fallu rapidement faire une réunion de crise et tout ça là. Et eux, la stratégie qu'ils ont choisie, c'est de se taire, tout simplement, de laisser cela passer. En fait, moi, je dirais que pour chaque cas, il y a une solution qui lui est propre parce qu'il n'y a pas Ouais. de Ouais. recette magique. Donc, Mhm. aussitôt qu'on aura identifié le mal, on pourra l'éradiquer de manière. Mais bon, et après, il y a des règles quand même spécifiques, c'est-à-dire que quand on a affaire à un bad buzz, tu identifies le mal, tu essayes de rassurer ta communauté si tu en as une. Euh, mais ce qui est le plus important, c'est déjà de faire en sorte que
toute l'équipe qui s'occupe de la communication, que ce soit digital ou alors même sur les affiches, que la télé, la radio, que tout soit synchronisé. Donc, avant toute chose, de faire une réunion de crise où on établit la stratégie à appliquer et que cette stratégie-là soit synchronisée, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde applique la même chose. Parce qu'il ne faudrait pas que sur Facebook, on dise une chose et qu'à la radio, la RP dise autre chose ou à la télé, on dit autre chose. Donc, c'est vraiment d'être en phase et puis de répondre aux problèmes, à la problématique. Donc, en gros, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai trop parlé, mais l'idée, en fait, c'est d'identifier le problème, de trouver ensemble la stratégie à appliquer et trois, voilà, de l'appliquer, quoi. Non, c'est bon. En fait, on est là pour édifier les personnes. Donc, je vais juste un peu rajouter une petite question. Est-ce que dans la stratégie, est-ce qu'on doit inclure le fait qu'il y ait une intervention de la hiérarchie, que ce soit le directeur général, le secrétaire ou le fondateur, ou même la personnalité en question, pour toi? Oui. Ouais, bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de chaque cas. Mais histoire, parce que j'ai l'impression que lorsqu'il y a, par exemple, un communiqué de presse ou un communiqué officiel, ça rassure mieux les gens. Ouais. On a, par exemple, vu le cas de l'entreprise Nocibé en France, dont une personne de la direction a fait une sortie raciste sur Twitter, je crois. Et il a fallu en fait que la marque fasse un communiqué officiel pour dire qu'il n'était pas responsable. Il ne partageait pas les mêmes valeurs que ce monsieur-là. Et je pense qu'ils l'ont même licencié ou alors il a une mise à pied, quelque chose comme ça. C'était vraiment quelqu'un de la haute hiérarchie. Hein. Oui, donc voilà. Donc moi, je pense que ce que tu dis est pertinent chez Jude dans le sens où les gens sont plus rassurés lorsqu'ils voient que c'est un communiqué officiel signé même du directeur général ou du directeur de communication et tout. Voilà. J'aimerais rajouter un truc. J'aimerais rajouter aussi qu'en fait, parfois dans certains cas même, quand l'ampleur du bad buzz est très énorme, parfois tu remarques même que dans certains cas même avec le communiqué de presse, il y a toujours des difficultés pour les gens d'accepter en fait. Je prends le cas récent de la SNCF, je crois, où il y a eu un vrai bad buzz dans une gare, je crois il y a quelques jours, où une femme enceinte s'était fait arrêter de façon très violente par des agents de la SNCF, je crois. Ils ont fait un communiqué de presse, mais malgré ça, sur Twitter, les gens sont toujours juste parce que en fait, ils n'ont réellement pas situé les responsabilités. Tu vois? Juste parce qu'ils n'ont réellement pas situé les responsabilités et ils ont dans leur communiqué de presse, c'était plutôt une façon pour eux de se décharger en fait et de justifier. Ils ont plutôt justifié la façon dont leurs agents se sont comportés au lieu de prendre des actions en fait et de montrer aux gens que voilà, ils ont pris une action. Ils ont plutôt essayé de justifier la façon dont leurs agents se sont comportés sous prétexte que la femme n'avait pas de masque, ne voulait pas se laver les mains, machin, tout ça. Et du coup, malgré ça, donc c'est pour renchérir par rapport à ce que Carlia disait en disant que même quand tu fais un communiqué, il faut que derrière, il y ait réellement une action qui montre aux gens, qui prouve aux gens la bonne foi de la marque à réellement régler ce problème en fait. D'accord. Bon, on va terminer notre épisode avec une dernière question. Et justement, ça tombe bien que tu parles des violences des agents policières. Ouais. On a justement eu le hashtag Black Lives Matter. Beaucoup de marques se sont essayées à rebondir dessus, mais en disant oui, on partage ce hashtag, mais malheureusement, dans leur circuit comment dire, la hiérarchisation des directions, des directeurs, des responsables, il n'y avait pas justement de personnes noires. Donc, du coup, est-ce que il y a des situations où il ne vaut mieux pas intervenir pour éviter les bad buzz parce que justement, c'est vrai que c'était trend, ce hashtag, mais il y a des marques qui ont voulu foncer rapidement dans ce hashtag alors qu'elles savent que dans leur direction, il n'y a aucune personnalité de couleur noire qui le dirige. Donc, du coup, ça peut être un couteau à double tranchant. Du coup, en voulant se mettre dans un newsjacking, elle se crée un bad buzz inutile. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter justement ce genre de situation de bad buzz? C'est pour ça, je pense que c'est selon le contexte de la marque. C'est pour ça qu'il faut que ceux qui travaillent au digital d'une marque, en fait, je pense qu'ils doivent réellement bien connaître la marque, en fait, dont ils ont la charge. Parce que quand tu ne connais pas bien la marque, l'histoire de la marque, les temps forts que la marque a déjà eu à traverser, tu ne peux pas te positionner sur des trucs comme ça parce que tu peux te positionner sur un sujet, mais qui ne fait pas partie de l'ADN de la marque en réalité.
Imagine par exemple une marque qui n'a jamais offert de poste de responsabilité à des Noirs, qui n'a jamais respecté les Noirs, qui n'a jamais mis en avant de personnes de minorité et Mhm. qui subitement, parce qu'il y a Black Lives Matter, fait un communiqué. Ça sonne directement faux. Ouais. Et si moi je travaille pour une marque comme ça et que dans l'historique de la marque, dans tout ce que la marque a déjà eu à faire, je me rends compte qu'il n'y a pas eu des actions qui allaient déjà dans ce sens, Mhm. mieux vaut le silence en fait. Il vaut mieux se taire tranquillement parce que en fait, c'est un couteau à double tranchant comme tu as dit. Au lieu de régler la situation, en fait, tu vas faire que l'envenimer parce que les gens qui verront, j'imagine une marque comme H&M par exemple qui fait un communiqué en plein Black Lives Matter en fait, avec tous les antécédents qu'ils ont déjà eu. Ça sonne un peu faux, tu vois, ça sonne un peu faux, ça sonne pas sincère. Alors que dans ce genre de situation, surtout qui a rapport avec l'humain, il faut jouer plus sur la sincérité en fait, sur l'émotion des gens. Et voilà, c'est un peu ce que je pense. Dernier mot, Je Carla? suis Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. d'accord avec Souza. Ouais, donc, oui, justement, quand il a parlé de ça, je pensais directement à H&M. Je me suis dit, oui, ces gens, ils avaient fait un communiqué, mais ça aurait été ramassé à la petite cuillère. Donc, oui, donc Ouais. il a totalement raison. Ça marche. Eh bien, merci. Merci de votre intervention sur la thématique du bad buzz. Je vous invite également à suivre nos invités sur les réseaux sociaux, donc Carrière Facile sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, également Lionel de Souza sur les mêmes plateformes, pour également leur Exactement. poser des questions si vous désirez sur le bad buzz ou même sur la thématique du community management. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre épisode de la saison 5 de CMDA Live. Bye bye. On te remercie pour l'invitation aussi. De rien, Lionel. Au revoir. Bye Au bye. revoir.